Culture et société. Bonjour Anaïs. Bonjour Marie. On a vu un très, très beau moment émouvant hier. Marie-Annick Lépine, la maman du groupe des Cowboys fringants, mais aussi la conjointe de Carl Tremblay qui est allée prendre la parole à l'Assomption. Il y avait un rassemblement qui avait été annoncé, puis ils ont été là. Moi, je suis flouée de voir que 24 heures après le décès de son conjoint, elle a pris tout son courage pour aller partager cette vague d'amour-là des gens qui étaient présents. Aller rencontrer la famille, entre guillemets, parce que c'est ça, les Cowboys fringants. Quand tu parlais d'un mouvement émouvant, je pensais que tu allais parler de Bernard Drinville et sa reprise de Non, Tourne d'automne. ça m'a moins ému. Ça m'a moins ému, je veux dire. Je n'avais pas le choix d'en parler ce matin parce qu'il y a eu plusieurs hommages. C'est presque culturel. Écoute, il a poussé la chansonnette, donc... Il l'a poussé. Donc, il y a eu plusieurs rassemblements hier. Montréal, entre autres, Québec, en Europe et à l'Assomption, ville natale de Marie-Annick Lépine. Et comme tu l'as mentionné, c'est quelques heures à peine suite au décès de Carl Tremblay qu'elle est montée sur scène. Et je vais faire entendre un extrait. C'est adressé quand même à la salle, pas la salle, mais plutôt au public, aux gens qui étaient là, pendant près de 7 minutes. Donc, voici un court extrait de ce qu'elle a dit. Carl ne s'empêchait jamais de verser une larme. C'est un homme sensible qui se permettait de pleurer quand ça lui chantait de le faire. Mais il pleurait, versait des larmes, surtout devant la beauté des choses, devant le bonheur, devant des gens heureux. Pour lui, la tristesse ne méritait pas de pleurer tant. C'était devant la beauté du monde qu'il fallait s'extasier. Et elle disait que la dernière fois qu'elle avait vu Carl pleurer, c'était lundi, alors qu'il souffrait, qu'il n'allait pas bien. Puis elle a dit, je lui ai fait entendre une chanson de Noël qu'elle a composée, elle qui s'occupe également de choriste. Et elle a dit, c'est la dernière fois qu'elle a pleuré, disant, c'est la plus belle chanson de Noël que j'ai jamais entendue. Puis elle disait hier, je vais tenter de terminer cette chanson-là. Puis elle dit, je sais que maintenant la musique est gratuite, mais j'aimerais ça, c'est avec cette chanson-là, on pouvait amasser des sous. Elle dit, je vous promets que tous les sous amassés seront remis à la recherche contre le cancer. Elle a également mentionné que c'est à l'Assomption que Carl sera enterré, que ça faisait partie de ses dernières volontés. Donc, allez sur toutes les plateformes, c'est disponible présentement. Ça a vraiment été un moment très touchant hier et ça a été une journée, évidemment, sous le signe des Cowboys fringants, sous le signe de Carl Tremblay. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'il y aura sans doute des funérailles nationales si la famille le veut. Du côté de l'aéroport à Montréal, le fameux haut Montréal a été changé sous forme d'étoiles filantes. Donc, ça faisait que tous ceux qui voyaient l'aéroport voyaient ce beau gros, cette belle grosse étoile filante-là. Sinon, hier, il y avait un match du Canadien. Donc, on a commencé la soirée avec la chanson Les étoiles filantes des Cowboys fringants. Les paroles étaient diffusées partout sur les écrans. Donc, les lumières étaient fermées au Centre Bell. Tout le monde allumait leur téléphone cellulaire, comme on le fait lorsqu'on va voir les Cowboys fringants au Centre Bell. C'est ce qu'ils ont fait dans les dernières années. Par la suite, on a érigé le chandail du lien avec le chiffre 76 qui est l'année de naissance de Carl Tremblay et le chandail est officiellement fait partie du vestiaire du Canadien. Donc, ça a vraiment été plein de belles initiatives hier soir et ça va continuer là, comme ça pour encore plusieurs jours. De très, très beaux hommages. C'est touchant. Ouais. C'est vraiment touchant de voir cette vague d'amour-là qui porte ce deuil qui nous touche tout le monde. Complètement sur un autre sujet, Anaïs, Beyoncé qui pourrait être la prochaine artiste à offrir une résidence à Vegas. Je rappelle aux gens que c'est sur scène avec cette chanson-là à la fin qu'elle a montré qu'elle était enceinte de Blue Ivy, son premier enfant. Donc, j'adore particulièrement Love on Top. Et là, à Las Vegas, il y a plusieurs artistes qui ont des résidences. On pense à des Katy Perry de ce monde, entre autres Adele. Mais il y a aussi la fameuse grosse sphère, là, présentement, habitée littéralement par U2, une sphère qui a coûté plus de 2 milliards de dollars. Vous avez sans doute vu passer des images. C'est complètement fou, cette sphère-là, parce que c'est un 360. Donc, lorsque l'artiste
Et sur scène, il y a des images partout, un peu comme si on allait faire un tour à Montréal au Planétarium. Mais là, c'est un artiste que vous aimez. Alors, U2 qui est à guichet fermé là, jusqu'à la fin février. Par la suite, là, on est à la recherche d'un autre artiste. Donc, il y aurait peut-être Lady Gaga, mais c'est surtout Beyoncé qui est en tête de liste. Elle qui est allée avec son mari Jay-Z visiter justement les lieux. Et ce que des organisateurs disaient, les promoteurs disaient, on cherche vraiment une artiste de haut niveau. Elle, bon, avec son film qui prend l'affiche, parce que ce ne sont pas les billets en soi qui sont rentables pour la sphère, qui a coûté beaucoup trop cher. Ils disent, c'est la publicité notamment qui est diffusée avant et après le spectacle. Puis des artistes tels des Beyoncé, ben on peut charger très cher pour cette publicité-là. Donc là, il y a une période, on est en train de courtiser Beyoncé. Donc c'est elle qui est en haut de la liste pour avoir cette résidence-là à Vegas dans la méga grosse sphère. Ouais, j'aime ça quand tu nous amènes des potins puis des rumeurs comme ça. Donc ça va être à suivre. Et en terminant, Anaïs, une nouvelle collaboration musicale pour Fouki. Ouais, donc tout d'abord, le 2 décembre prochain, à Télé-Québec, il y aura Fouki tout garni. Donc, Fouki qui repart en tournée. Et dans cette émission-là, en fait, ce sera une incursion dans la vie de Fouki, dans la préparation de cette tournée-là. C'est Guy Jodoin, notamment, qui signe la mise en scène. Et Fouki, aujourd'hui, les vendredis, il y a toujours plein d'artistes qui nous présentent des chansons. Je vous rappelle notamment que Roxane Bruno nous offre Submergé. La bottine souriante est de retour. Et Fouki nous chante Talk to Me avec Zach Zoya et Claire Ridgely. Donc, là, hier, il faisait beau soleil. Je trouve qu'il y a encore il y a un petit brin d'été. Il est petit, mais il est quand même là. Donc, je te fais entendre cette chanson-là qui a un côté très estival, je trouve. Anaïs, tu nous contamines pour toute la journée. En tout cas, ça danse ici en régie. Et encore une fois, tu me laisses, puis je vais avoir ça dans la tête toute la journée, c'est sûr. Merci beaucoup, Anaïs. Bye bye, bonne fin de semaine. Toi aussi. I skipped the line up at a party, man, I know a guy that knows a guy that knows a guy. C'est pas j'ai du talent à revendre que je suis achetable. Je fais du chiche dans mon hashtag. Zéro m'épicer avec limon.